petit point à l'heure actuelle sur l'état des troupes. Ouais, on a quelques incertitudes pour le match, notamment avec Franck, avec Madi. Bon, Loïc qui ne sera pas apte à jouer. Donc on aura malheureusement perdu le pari avec lui, mais bon, c'est comme ça. Et après, qui d'autre bon, Noah, on avait déjà annoncé la semaine dernière que sa saison était terminée. Et voilà. Après les autres sont opérationnels. Franck et Magui, c'est incertitude et qu'est-ce que c'est précisément? Magui a une douleur un peu psoas qu'il avait ressenti à la fin du match contre Marseille. Il est allé faire un examen ce matin parce qu'il s'est entraîné hier, ça allait, et puis à la fin il a ressenti encore la gêne, donc c'est pour voir un peu. Et Franck, c'est toujours pareil, c'est son tendon qui le fait souffrir, donc lui, Romain ont été très courageux à un moment donné de passer outre un peu les douleurs parce que le club avait besoin d'eux et qu'on était dans l'urgence de prendre des points pour le maintien, donc c'est vrai que je leur tire déjà mon chapeau par rapport à ça parce que ils ont joué diminué. Romain, on sait pourquoi, parce qu'avec le choc qu'il avait pris à Ajaccio et la cheville qu'il avait, c'est vrai qu'il a fallu faire beaucoup d'efforts pour revenir et puis effectivement être un petit peu, bien sûr, diminué. Mais bon, il a serré les dents. Maintenant, ça va mieux parce qu'au fil des semaines, ça va mieux. Maintenant, Franck, lui, a toujours cette douleur au tendon d'Achille qui le handicape. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait démarrer non plus à Marseille. Mais après, du coup, c'est devenu une stratégie parce qu'on savait qu'à Marseille, sur la deuxième partie du match, on allait pouvoir peut-être profiter. Dès que le pressing marseillais allait baisser de pied, nous, on aurait encore plus de situations de faire mal. C'est pour ça que Romain et Franck, je les ai fait démarrer sur le banc parce que c'était dans la projection d'avoir des jambes, d'avoir de la qualité sur la passe et de faire mal dans la deuxième partie du match. On avait déjà marqué avant, donc tant mieux, mais c'est vrai que ça s'est avéré, parce que c'est vrai qu'en fin de match, on avait quand même beaucoup de situations d'aggraver le score. Voilà. Sur Loïc, c'est une déception de ne pas... C'est une déception surtout pour lui. Vous en avez parlé un petit peu. Ouais, non, bien sûr, mais Loïc a vécu un chemin de croix quand même depuis qu'il essaie de revenir, parce qu'il a toujours, dès qu'il est revenu dans le groupe, il a toujours été arrêté, alors soit par... Et à chaque fois des choses différentes qui l'ont handicapé. Donc voilà, on savait que c'était un pari et malheureusement pour lui, il n'a pas été gagnant. Mais après, là, il a joué son rôle aussi dans le vestiaire avec les plus jeunes, parce que comme il était là tout le temps à s'entraîner, alors lui, il a fait des tours de terrain, quoi. Le problème après, c'est que faire des tours de terrain, c'est une chose, et après jouer un match de foot, c'est autre chose. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il s'est investi auprès du groupe, il a conseillé les plus jeunes quand il lui demandait des choses, et puis il était là avec nous, quoi. Donc j'aurais bien aimé lui donner un peu de temps de jeu avant la fin de la saison, mais malheureusement, il y a eu une semaine cruciale qui était la semaine avant Marseille, et c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble que s'il arrivait à passer la semaine, et à faire une semaine complète, qu'il pouvait peut-être être sur le banc à Marseille. Malheureusement, c'est l'adducteur à ce moment-là qui l'a ralenti. Comme je l'ai dit, une fois ça a été le genou, une fois ça a été le mollet, une fois ça a été l'adducteur. Mais bon, c'est des problématiques quand tu as été arrêté assez longtemps, que tu as eu des blessures tout au long de la carrière, avec souvent des comment on appelle ça, des fibroses musculaires qui sont présentes parce qu'à force d'avoir des bobos, pendant 10, 12 ans, 15 ans de carrière, il est évident qu'après c'est plus compliqué. Donc voilà, mais bon, en tous les cas, je le remercie aussi pour son investissement, et c'est vrai qu'on est triste un peu, et pour lui et pour nous, parce qu'on n'a pas pu profiter de ses qualités. Voilà. Le match de samedi, ça reste un gros match contre une équipe de l'Europe aussi. Ouais. Tu craignais la décompression à Marseille, il n'a pas eu lieu. Vous êtes en une fin de saison, il n'y a plus rien à jouer, mais vous jouez encore quelque chose. Ouais, l'avantage, c'est qu'on sera à domicile, avec, je pense, un stade plein encore, et avec beaucoup d'ambiance, et j'espère que les joueurs, du coup, sauront se sublimer dans cet environnement. Marseille, c'est vrai que j'avais un peu peur de cette décompression qu'on aurait pu penser logique, mais bon, non. Le discours, c'était aussi de profiter de ce match-là pour valider un petit peu notre parcours.
Et c'est vrai que la victoire à Marseille, c'était un peu the cherries on the cake, comme dirait un certain. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a fait plaisir, je pense, à tout le monde, aux joueurs, bien sûr, aux supporters. Et voilà, c'était important aussi pour valider tout ce qu'on a fait. Et maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on termine en beauté. Et surtout parce qu'on se doit, au niveau éthique, de jouer le match à fond pour les adversaires de Rennes, tout simplement. Et que moi, j'aimerais pas que dans une pareille situation où j'ai besoin soit de me sauver, soit d'atteindre des places européennes, qu'il y ait un adversaire de mon concurrent direct qui ne joue pas le jeu. Donc j'espère que les joueurs seront aussi conscients de ça. En tous les cas, ça sera mon discours, de faire le meilleur match possible et effectivement d'essayer de poser le problème à cette équipe de Rennes qui revient très bien sur cette fin de championnat, qui, je pense, Bruno, qui est un ami, d'abord est un très bon entraîneur, mais qui en plus, je pense, a réellement trouvé sa formule sur cette fin de championnat. Donc ça sera une équipe forcément difficile à jouer. Voilà, série victoire aussi à confirmer, à valider à domicile sur cette fin de saison. Ouais, non, oui, c'est sûr. Non, mais après, comme je l'ai dit, c'est pas beaucoup gagné de derby cette saison. Donc là, c'en est un. Et c'est vrai que je pense que pour tout le monde, ce serait formidable de sortir avec, de ce championnat avec une nouvelle victoire. Mais bon, on aura beaucoup de travail forcément dans ce match et ça va être un défi très, très difficile à relever. Il faut s'attendre à un match avec beaucoup d'intensité. Je pense parce que déjà les Rennais, eux, mettent beaucoup d'intensité à la perte du ballon. Ils ont la volonté dès qu'il est perdu et souvent, comme c'est une équipe qui a la maîtrise du jeu et du ballon, vous laisse un petit peu dans votre camp. Donc on aura déjà l'ambition de pas subir tout ça. Mais après, effectivement, comme ils sont dans des temps de possession, dès qu'ils le perdent, ils essaient de mettre beaucoup d'intensité sur les 5 premières secondes pour le récupérer. Donc il faut être capable de résister à ça, d'avoir la justesse technique pour sortir de ce pressing-là. Et après, éventuellement, on pourra s'ouvrir des choses pour nous. Mais bon, ça va être un des enjeux, effectivement, de ce match. Tu as rencontré mardi peut-être ta direction aujourd'hui ? Écoutez, là, je pense que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Je pense que le club communiquera en temps et en heure quand on aura effectivement une issue dans nos discussions. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est priorité d'avoir la parole du club. Et puis voilà, je pense que dans les prochains jours, on en saura plus. Ça t'agace toutes ces questions ? Non, ça m'agace pas, mais c'est vrai que bon, moi je comprends, mais c'est vrai que personnellement, ça sert à rien de m'appeler parce que je ne vais pas répondre là-dessus, quoi. Je veux dire, en dehors des conférences de presse. Donc voilà, je pense qu'il y a une volonté commune, mais après, bon, on verra si on arrive à trouver une solution. Il y a eu des avancées ou pas? Est-ce qu'on a tous eu des discussions? Non, pour l'instant, on ne va pas en dire plus. Merci. La prochaine parole, ça sera le club. Si l'aventure s'arrête dans 3 jours, vous retiendrez quoi de ces 5 mois passés Alors, je ne vais pas rentrer dans une grande tirade, mais je vous dirais simplement que pour rien au monde, j'aurais voulu être ailleurs que ces 5 mois que j'ai passés ici. Voilà. Merci bien.